Le prisonnier lança délibérément la boule de bowling, puis il franchit le périmètre de sécurité. Mais soudain il s'appuya contre le mur d'enceinte. De manière inattendue, les gardes dans la tour ne pouvaient pas le voir. Manifestement cet endroit était un angle mort dans leur champ de vision. C'est alors qu'un gardien de passage le repéra. L'homme leva rapidement les mains en signe de reddition, prétendant qu'il était simplement allé récupérer la boule. Son explication dissipa les soupçons des gardiens. Ils ignoraient que cette nuit-là, l'homme retourna dans cet angle mort, coupant rapidement les barbelés, réussissant ainsi son évasion. Mais étonnamment le lendemain il revint à la prison. Son but était de repérer la configuration des lieux. Il projetait d'organiser une évasion collective. Bientôt le groupe passa à l'action. D'abord ils récupérèrent une dalle de pierre, qu'ils coincèrent sous la grille d'égout, puis ils firent un signal à l'extérieur. Des complices saisirent aussitôt des masses, tandis que ceux à l'intérieur frappaient en rythme pour couvrir le bruit. C'est alors qu'un gardien en patrouille les aperçut s'approcher. Pris de panique ils se relevèrent d'un bond, recouvrirent rapidement le trou avec la dalle, scellèrent les fissures avec du ciment. Enfin ils y versèrent des eaux usées, afin que les gardiens ne remarquent rien d'anormal. Pendant ce temps les prisonniers creusaient sans relâche le tunnel. La liberté semblait à portée de main. Mais ce jour-là un gardien remarqua quelque chose d'étrange. Il observa l'eau par terre qui s'infiltrait rapidement. Or le sol ici était compact. Flairant le danger il alerta immédiatement le directeur. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent un passage inachevé à l'intérieur. Le directeur convoqua aussitôt des soldats, pour enquêter sur qui tentait de s'évader. Mais après interrogatoire personne n'avoua. En réalité ce tunnel avait été creusé délibérément pour tromper le directeur. Le vrai passage secret était dissimulé dans les sanitaires. Ils avaient réussi à duper le directeur. Puis le groupe reprit ses opérations. Pour se débarrasser de la terre excavée, ils confectionnèrent même des sacs anti-sus spéciaux. Il suffisait d'en porter un sur l'épaule et de tirer doucement, pour que la terre s'écoule. Le lendemain pendant les heures de travail, ils dispersèrent discrètement la terre au sol, alors que le projet touchait à sa fin. Pour éviter d'être repérés après l'évasion, ils commencèrent à apprendre l'allemand. Chacun devait réussir l'examen de niveau. Finalement cette nuit-là, ils atteignirent leur objectif. C'était clairement le moment idéal pour s'évader. Tous enfilèrent des costumes, et rampèrent un par un dans le tunnel. Mais au moment où ils émergèrent, ils réalisèrent que le tunnel était trop court. Le bruit qu'ils firent alerta les gardiens.